Action et point de vue. Action et point de vue, réaction du peuple sur le développement. Présentation, Omer Elenga. Bonjour à tous. Comme d'habitude, le coq chante. Il déclare « L'heure a sonné ». Nous sommes ensemble pendant 45 minutes pour parler des antivaleurs, notamment avec le détournement des fonds destinés au paiement de la bourse des étudiants. Pendant que les étudiants réclament le paiement des arriérés de bourse, c'est les 6 milliards de francs CFA qui sont détournés chaque paye. À la technique, Loïs Mbou et Fred Obunga. À la réalisation, Arnaud Ipene et Jacques Bakala. Merci à Baudouin Ondongo pour avoir composé une musique titrée Action et point de vue. Radio Congo est à votre disposition. C'est la fiche directe. Action, point de vue, action, point de vue. Omer Elenga à côté les bino. Na mokola yenga, obireko na bileko, moto nyonso akozela. Osakolo ya peuple. Nasayo, nasayo, Benz Sila. Le Sumbu, le dragon noir, le grand technicien de Radio Congo. Yo mwana Congo Brazza, benga na Radio Congo, pesa makanisi na yo. Ona bola mwa mboka e. Moyini ya Congolais, ezali kaka Congolais, bola ya ba Congolais. Ezali se biso moko ba Congolais pona nini tobebisa boka na biso. Hey mama o ofude bakala muso mbengi ndiaka muna sala kisolo muniki okupe ko ba solo boy action point de vue oyoka mengena za pas fait. En tout cas bakali ai mwana bakala kena so sa mambo vérité na Brazzaville. En tout cas vérité mekuma polele baka na sonza vraiment en tout cas na kusona ba peuple congolais ko ben telima wal commencer bon en tout cas radio ke vandi mutilina radio ya commencer changer ofude oye kuti ko pesa moto posa aloba ayepsa maso mazali na yo si amotema oya mbongwana ya mbuka action politique. Une fois de plus, bonjour. L'éradication des antivaleurs dans les administrations et organismes publics, c'est l'un des objectifs du programme du président de la Nouvelle République. Il s'agit pour Denis Sassou Nguesso d'élaborer une stratégie nationale de lutte contre la corruption. Chers auditeurs, le 28 novembre dernier, le président de la République, Denis Sassou Nguesso, avait, devant le Parlement réuni en congrès, dénoncé le détournement des fonds liés au paiement des bourses des étudiants. Je ne vous en dis pas plus. Écoutons Denis Sassou Nguesso dans cet extrait. Je demande au gouvernement d'accélérer la réforme des codes usuels engagés depuis plus d'une décennie. Il s'agit du code civil, du code de procédure civile, du code pénal, du code de procédure pénale, du code de l'organisation judiciaire. Seule une justice impartiale et un contrôle d'État performant pourront nous garantir un service public de qualité et nous aider efficacement à lutter contre la corruption et autres antivaleurs. C'est en cela qu'il nous faut encourager toutes les opérations de vérification prévues ou menées dans les structures de l'État. À titre d'illustration, le recensement biométrique des étudiants inscrits
dans les universités publiques à Brazzaville a permis de constater que l'État ne devrait décaisser que 3 milliards de francs CFA par an au lieu de 9 milliards exigés pour le paiement des bourses. Est-ce à croire que 6 milliards de francs CFA se dissipent chaque année sans jamais laisser de traces? Les enquêtes diligentées dans certains établissements à budget de transfert ont révélé des écarts considérables entre les ressources financières sollicitées et les coûts réels des charges à couvrir, causant de la sorte un grave préjudice à l'État. Oui, le détournement des bourses des étudiants interpelle la justice, car Denis Sassou Nguesso avait, il y a 2 ans, affirmé qu'il n'y aura ni fretin, ni gros poissons, tout passera dans la nasse. N'est-ce pas, Denis Sassou Nguesso? Je pense particulièrement à l'inspection générale d'État, à qui j'entends redonner plus de vigueur et de responsabilité. Je mesure l'impatience du peuple qui attend que des têtes tombent, comme si la présomption d'innocence n'était qu'un écran de fumée induit par notre seul système judiciaire. Je comprends l'inquiétude du peuple devant l'exigence de transparence et d'objectivité. Je rassure qu'il n'y aura ni bouclier de protection pour les uns, ni rampe de sanctions pour les autres. Face aux délits économiques, quels qu'ils soient, il n'y aura ni menu fretin, ni gros poisson. Tout passera dans la nasse du droit et de la justice. Et oui, les langues vont se délier aujourd'hui. Le président de la FETRACEIC, Basile Ngoli, demande la poursuite des auteurs de ces crimes financiers. Dans son message à la nation, devant le Parlement réuni en congrès, le 28 novembre 2024, son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, est revenu sur les abus des cadres indélicats chargés de gérer une partie de l'État. Cette attitude de ces cadres n'est pas digne d'amener le Congo au développement. C'est pourquoi la FETRACEIC sollicite l'intervention des institutions chargées du contrôle de l'État, l'inspection générale d'État, la Cour des comptes et du contrôle budgétaire, de tout mettre en œuvre pour que de telles pratiques cessent. La FETRACEIC exige que les contrevenants soient cette fois-ci sévèrement sanctionnés. Les langues vont se délier aujourd'hui. Avant la rubrique des appels, faisons appel à Roga Roga dans cette interpellation. Oui, les gros poissons doivent être interpellés. Allô? Allô? Allô, monsieur Omer Ilenga, bonjour. Bonjour, on vous appelle comment? On m'appelle Guy Matondo, je vous appelle depuis Dolisie. Guy Matondo, aujourd'hui nous parlons du détournement des 6 milliards de francs CFA destinés au paiement de la bourse des étudiants. Alors que les étudiants manquent de bourse, les professeurs d'université ne sont pas payés, sont en grève. Alors, on va faire comment? À qui profitent ces détournements? Effectivement, M. Omer Ilenga, la Constitution de 2015, en son article 15, stipule ce qui suit. Tous les Congolais sont égaux devant la loi. Malheureusement, le Congolais lambda constate qu'il y a une catégorie de personnes qui sont au-dessus de la loi, précisément ceux qui sont aux affaires. Car comment pourriez-vous comprendre, M. Omer Ilenga, qu'un citoyen qui a volé un pain est incarcéré, mais un cadre politique qui a volé des milliards est au contraire applaudi. Cela est dû à l'impunité, car qui va punir l'autre? C'est un pouvoir de parents, amis et connaissances, M. Omer Ilenga. C'est une république bananière. Si dans notre pays, il y avait la démocratie, la justice, ceux qui seraient interpellés pour cette affaire de bourse des étudiants serait le ministre des Finances et la ministre de l'Enseignement supérieur.
M. Omer Elenga, qu'il s'agisse des 14 000 milliards de générations futures, qu'il s'agisse des 17 milliards des retraités de la crève disparus du Trésor en 2017, qu'il s'agisse de l'argent de la RAV, tout cela profite aux cadres qui sont proches du président, soit par des liens familiaux, soit par des liens politiques, M. Omer Elenga. Voilà, telle est l'économie de mon intervention. Guy Matondo, Oui. je vous dis merci. Vraiment, bon dimanche, M. Omer Elenga, à vous et aux techniciens. Je voudrais aussi, M. Omer Elenga, profiter de votre micro pour dire que nous sommes à l'horizon des inscriptions aux examens et concours, M. Omer Elenga, et pensez à ce thème. Merci. Il est prévu pour la semaine prochaine. Ah, merci. Merci beaucoup. Ok. Allô? Allô, bonjour. Bonjour. C'est la chaîne de proximité. Oui, il s'agit bel et bien de Radio Congo, la chaîne nationale. Votre langue se délie. Déclinez votre identité. Je suis le capitaine Guy Noël Eba, admis à faire valoir ses droits à la retraite. Je vous appelle de Ouesso. Guy Noël Eba, votre réaction? Monsieur le journaliste, sur cette question, je dis ceci. Monsieur le journaliste, vous êtes responsable d'une famille et que votre épouse vous fait une proposition sur le montant d'argent alloué aux enfants chaque fin du mois afin de servir leurs petits besoins. Le montant étant connu par le couple, malheureusement, monsieur le journaliste, lors de la remise des fonds aux intéressés, madame fait le jeu de ping-pong. D'autres reçoivent en moitié et d'autres restent parfois, ils reçoivent rien. Alors, monsieur le journaliste, à ce moment-là, madame doit être interpellée par son mari pour une justification. Monsieur le journaliste, le président de la République, lors de son message sur l'état de la nation face au Parlement, réuni en congrès, ce 28 novembre 2024, a fait l'état sur le détournement d'argent à l'université Marien Ngouabi. Monsieur Omer Elenga, vous nous posez la question, à qui profite? Mais la gabegie financière, sans cesse, qui s'accentue et qui se propage dans tous les sens dans notre pays. Monsieur Omer, c'est une charrette de gens, c'est une chaîne de gens, voire même des gros poissons qui sont à l'intérieur. Le président de la République vient de percer l'abcès, monsieur le maire. Il vient là de percer l'abcès sur 9 milliards qui sort du trésor, monsieur le maire. On n'utilise que 3 milliards pour la paye. Et les 6 milliards vont où? Effectivement, dans les poches de ceux qui vont prendre l'argent au trésor, y compris leurs chefs. Mais monsieur Omer Elenga, moi j'ai toujours dit tantôt que les gens ne cherchent pas les pouces sur les têtes rasées. Mais les choses sont claires. Monsieur Omer Elenga, les Congolais en général et les universitaires en particulier attendent que la justice fasse son travail tel que nous voyons l'affaire de l'hôpital de Dolisie. Voilà, monsieur Omer Elenga, d'une manière ramassée, ce que je tenais à dire. Et quand j'ai dit cela, je profite de souhaiter bon dimanche à tous les auditeurs de cette émission et à vous, l'animateur, et au reste de l'équipe qui la compose. Merci. Merci Guy Noël Eba, capitaine à la retraite. De Bunji Saint-Benoît, le téléphone sonne. Allô? Allô, M. Elenga, bonjour. Moi, je vous appelle depuis Bunji Saint-Benoît. Moi, c'est M. ABC Denis. ABC Denis, aujourd'hui nous parlons du détournement des 6 milliards destinés au paiement des bourses des étudiants. Alors que les étudiants manquent de bourses, les professeurs d'université sont en grève. Alors, à qui profite ce détournement? M. Elenga, c'est vraiment déplorable qu'une action de ce genre se produise à un moment où l'université traverse une période difficile. Et 6 milliards, c'est pas 6 000 francs, M. Omer Elenga. Et la bourse des étudiants, nous savons qui a la responsabilité de gérer cette bourse-là, c'est la bourse des étudiants. Mais nous allons rechercher les détourneurs où c'est, mais aux services qui sont habilités de gérer ces fonds pour les étudiants. Et donc, il n'y a pas à chercher de midi à 14h, M. Omer Elenga. Et ça profite à qui? Ça profite à des individus. C'est ce qui tire notre pays vers le bas, M. Omer. On ne peut pas accepter ça, M. Omer Elenga, que 6 milliards comme ça s'envolent et que nos enfants, qui en principe doivent étudier dans des conditions décentes, sont là dans des difficultés énormes. Et donc, on ne peut pas l'accepter. Qui va chercher cette somme-là au trésor pour les étudiants?
Mais vous voulez que on mette ça sur le dos de qui? Il n'y a pas à chercher de midi à 14h. Et aussi longtemps que ces actes de ce genre-là resteront impunis, mais les antivaleurs, on n'en cessera pas d'en parler, et puisque certainement les gens bénéficient d'une couverture quelconque, et voilà, ça ne profite pas à notre pays. Et ce sont nos enfants qui en pâtissent, M. Omer Elenga. Il n'y a pas à chercher de midi à 14h. Lorsqu'on va chercher ça, on sait qui va et qui doit payer ça aux étudiants. Et lorsque ça s'envole, vous voulez qu'on mette ça sur le dos de qui? C'est là, M. Omer Elenga, mon point de vue. Pendant qu'Omer Elenga est à pied, il marche sans voiture. Et c'est des citoyens comme ça qui s'enrichissent avec, comme disait mon frère, paix à son âme, Jean-Didier Longo, les opérateurs économiques qui ont touché de l'argent de l'État et qui passent avec des vestes Ngadja dans les rues de Brazzaville sans être inquiétés. Mais on va faire comment? Mais Omer Elenga, on va faire quoi? On va faire comment? Mais un pays n'a pas à se plaindre devant des individus. Un individu ne peut pas être plus grand qu'un pays. Nous sommes tous soumis aux lois de notre nation. Ça nous fait beaucoup mal parce que l'avenir d'un pays, c'est l'école. Et quand la vie des étudiants est hypothéquée comme ça, là, ça n'augure pas de lendemain meilleur, M. Omer Elenga. Merci ABC Denis pour avoir participé à cette émission. Pleurons seulement. M. Omer Elenga, je vous dis que nous rentrons déjà à la 3e semaine que nous n'avons pas le signal de la radio. Donc, les auditeurs de l'émission Action Point de Vue se plaignent de cette situation-là. Non, on n'a pas le signal FM de la radio Congo ici à Bondy depuis un certain temps. Merci beaucoup, le message est passé. Les langues se délient toujours. Allô? Allô, oui, bonjour. Bonjour, on vous appelle comment? Présentez-vous. C'est Jean-Marie Makaya, le président du club de coupe de Pointe-Noire 1. Jean-Marie Makaya, le verre est toujours dans le fruit. Aujourd'hui, nous parlons du détournement des milliards de francs CFA destinés à la bourse pour le paiement de la bourse des étudiants. Alors, à qui incombe la responsabilité? Et qui profite de cet argent, Jean-Marie Makaya? Monsieur Omer, ça nous fait très mal de voir nos enfants être forcés à une année blanche par la faute de nos dirigeants. Voilà pourquoi, monsieur Omer Elenga, on ne devrait plus se voiler la face. Le chef de l'État, en tant qu'ordonnateur, venait récemment de tout dire sur cette dilapidation des sous de l'université Marangouabi et qui met les enfants vraiment dans une année blanche. Alors, ceci a été dénoncé par le chef de l'État à partir du contrôle biométrique qu'il a lâché. On sait que c'est 6 milliards de francs CFA. C'est un gap très très fort. Alors, monsieur Omelenga, à qui profite ce détournement? Mais nous savons qu'il y a eu des exécutants. Si monsieur le chef de l'État peut prendre ce problème à bras le corps, si ça lui fait vraiment mal de voir ses étudiants congolais aujourd'hui vraiment dans une année blanche et qu'il y ait des gens qui soient là à bouffer 6 milliards de francs chaque année. Moi, je crois, M. Omelenga, je pense qu'il faut qu'il y ait le compte qui doit être rendu par tous les exécutants qui ont dirigé le ministère de l'Enseignement supérieur depuis 1999 jusqu'à ce jour. 25 ans, on ne prend que ça, cet échantillon-là, 25 ans. Ils doivent rendre compte. Et parce que, M. Omelenga, nous voyons déjà que la HALC, qui serait là pour faire le point, la Sainte-Terre, qui là aussi serait pour faire le point, la Cour de compte, de toutes les trois, rien n'a marché. Aucune caisse n'a fait ce qu'il faut. Et je crois donc qu'il y a eu une limite. On ne va plus continuer à cela. Ces caisses ont lésiné, M. Omelenga, sur la question. Il était temps, moi, dans mon club, nous pensons qu'il faut lancer un audit, chercher une grande équipe de comptabilité. Il y en a plusieurs au niveau de l'Afrique et même au niveau de l'Europe qui viendraient pour faire un audit au niveau de l'université Marangouabi. Et l'on saurait véritablement quels sont ceux-là qui ont dilapidé les sous de l'université Marangouabi pour faire souffrir les étudiants congolais. Simplement, il faut que le président prenne son courage, à bras le corps, et faire comme les latins, res non verba. Les actes, pas seulement les grands discours là, non, M. Omelenga. Mais je crois, M. Omelenga, que le chef d'État doit reprendre son courage à bras le corps. Ce n'est pas le courage qui lui manque. Si lui le dénonce, ça veut dire qu'il commence déjà à prendre le courage. Et il faut qu'il aille jusqu'au bout pour retrouver lesquels sont en train de faire souffrir les Congolais, les retraités, les étudiants. Mais ça ferait plaisir à qui? Que le chef d'État reprenne son courage à bras le corps pour avoir dénoncé. C'est bien, c'est vrai. Mais il faut qu'il aille jusqu'au bout, M. Omelenga. Alors, Jean-Marie Makaya, je vous dis merci pour avoir participé à cette émission. C'est à moi de vous remercier, M. Omelenga, depuis Pointe-Noire 1. Je souhaite je dis bonjour à tous ceux des membres du club et surtout mon frère de Makola, je ne sais pas s'il peut intervenir, Tamaro, lui aussi qui a un club d'écoute là-bas. Et à d'autres de Pointe-Noire 1, je dis bonjour et à vous, bien de choses et longue vie à l'émission, M. Omelenga. Merci beaucoup. Le téléphone sonne. Allô?
Bonjour, présentez-vous. Bonjour, monsieur Omer Elenga. Anissé Faustin, depuis le quartier Irakem, Maouissou. Anissé Faustin, je vous écoute. Oh, monsieur Omer Elenga, c'est vraiment malheureux, c'est triste pour notre pays. Mais cela résulte d'une organisation. Parce qu'on ne peut pas comprendre qu'on puisse détourner des milliards d'argent alors que vraiment le pays est dans des difficultés. Et ces gens-là, combien de temps ils détournent ça? Ça, c'est une organisation bien scellée, composée des parents, amis et connaissances. C'est dans ce cercle-là qu'on organise de telles choses. Voyez-vous, c'est pas possible. Hier, nous étions là. Les 9 milliards ont disparu du trésor jusqu'à la crève. Du trésor à la crève, 9 milliards ont disparu. On ne fait rien. Et ça se passe comme ça. Ça se passe comme ça. Finalement, il y a le procureur qui ne peut pas s'en saisir des dossiers. Mais comment faire, comment dire? Qui doit faire sortir les dossiers? C'est là le commun des Congolais. Il y a une organisation pour que ces choses-là soient poursuivies. Mais ce n'est pas n'importe qui, M. Omer Elenga. Voyez-vous? C'est finalement l'impunité qui continue à gagner le terrain. Mais c'est l'impunité grandissante, le manque de rigueur, c'est ça. Ça favorise l'impunité, la corruption et tout est là. C'est une organisation bien ficelée. C'est comme ça, M. Omer Elenga. C'est partout dans tous les domaines de notre pays. On parle selon parce qu'il faut le dire, parce que c'est notre pays. Mais il y a des gens qui sont devenus scandaleusement riches. Vous trouvez des richissimes au Congo. Des gens qui ont des milliards d'armes devant eux, qui ont des milliards, alors que le Congolais n'a même pas 50 francs en poche. Et tout le monde le sait. Tout le monde sait qu'il y a des Congolais qui ont des milliards dans leur maison. Et il y a des Congolais qui n'ont même pas 100 francs pour prendre le petit déjeuner le matin. Mais ça se voit, on ne réagit pas. C'est ça le pays. Alors, merci Anissé Faustin pour votre attention à cette émission. Merci, Omer Elenga. Il y a un club d'écoute dans ma parcelle. Merci. Un autre auditeur est au bout du fil. Allô? Allô? Alors, bonjour. Bonjour. Déclinez votre identité. C'est monsieur Elenga Obozola. Elenga Obozola, je suis à l'écoute. Bon, je crois que la responsabilité incombe aux responsables. Ça va de 1 au budget. Quand ceux qui préparent le budget pensent que le budget c'est 3 milliards. Ils font la hausse de 9 milliards. Et ça vient au Parlement. Sont réellement vérifiés est-ce que c'est vraiment les 9 milliards qui valent le paiement des étudiants. C'est revenu encore au ministère. Alors, la ligne est alimentée depuis le budget. Cet argent va où? Point d'interrogation. Je suis de quel c'est l'argent des étudiants. Maintenant, comment il sait que c'est 9 millions et il faut aussi les 6 millions servent seulement pour payer les étudiants. Et les étudiants meurent. Je pense que si c'est aide sociale que l'État a fait aux étudiants, ce n'était que normal. Mais pourquoi les 9 millions sont détournés? Lesquels? Nous sommes certainement loin de connaître ça parce que les dossiers que M. Ondongo qui cherche les dossiers, c'est un dossier clair. C'est les gens qu'on allait directement virer en maison d'arrêt sans jugement. Alors, donc, il y a aussi des syndicats qui peuvent penser que non, nous défendons le dossier, il y a tel arriéré, tout et tout. Mais malheureusement, l'argent est détourné, les étudiants sont en train de pleurer. Est-ce que vous avez posé la question réellement aux gestionnaires et des étudiants? L'argent est parti où? C'est à leur niveau. Le circuit est lent, il y a les ramifications de ce détournement. Et c'est calme. Mais ça, c'est des choses qu'on ne peut même pas dire à la radio. C'est parce que c'est une faiblesse. C'est des failles. Donc, on ne peut même pas parler de ça. C'est gênant. Et quand le président de la République parle de ça, alors les gens acclament. Je ne sais pas pourquoi. Est-ce qu'ils n'ont pas compris le souci du président? Le président s'est inquiété quand on a découvert le détournement de l'argent. Or, eux, ils acclament. Je crois que M. Omer Elenga, la situation de l'argent au Congo est criarde. Quand vous marchez, il y a des gens qui ne peuvent pas construire une maison, avoir une voiture, ils ont la voiture, ils ont ceci. Mais si on logiquement nous fouillons la situation d'argent du Congo, mais tout le monde est au prison. Prenons cet exemple. On détourne 6 milliards où le pays n'a pas d'argent, où ceux qui veulent recevoir souffrent aux yeux du peuple. C'est pas possible, c'est inexplicable. Olonzo Bonzola, Okongakala qui dit qu'il n'a pas de dossier. C'est pas un dossier à mettre la queue au Kongakala, le procureur de la République. Kongakala n'a pas de budget, il y a le budget secondaire. Pourquoi le budget secondaire? Tout ce qu'on arrête, il sort à la minute. C'est quoi? C'est pas le budget clandestin, il n'a pas de budget, comment il fonctionne? Alors donc, logiquement, tu veux chercher un budget, on l'affecte le budget, on l'affecte lui ligne, en tenant compte de ce budget. Mais pourquoi ils n'arrêtent pas les gens là? Merci, Olonzo Bonzola pour avoir participé à cette émission. Merci, nous sommes les conseillers à distance. Merci beaucoup.
Allô, vous êtes en ligne. Votre identité? Bonjour, je suis M. Félix Oborongaporo à Brazzaville. Félix Oborongaporo, votre point de vue? Maire Elenga, à propos de la situation des bourses constamment égarées à l'université Mariam Gwabi, nous avons les explications et les éléments de réponse. Au maire Elenga, pourquoi devrons-nous chercher à défoncer la porte déjà ouverte alors que la porte est ouverte? L'argent sorti des caisses du trésor public pour servir les paiements des bourses des étudiants à l'université Mariam Gwabi, ces bourses se sont fait égarer constamment à mi-chemin entre la sortie des caisses du trésor à la date de l'université, avec au point de chute le rectorat comme autorité morale de l'université Mariam Gwabi. À perte de vue au maire Elenga, il y a là un problème à regarder et procéder aux investigations afin d'éclairer l'opinion. Pourquoi devons-on perdre la salive et chercher à épiloguer sur le contenu et la forme du dossier sur toute la ligne, sur un dossier d'ailleurs honteux? Ces actes de sabotage, ces messieurs qui ont choisi les pistes de la facilité, tous tournent le pouce ici à Brazzaville sans crainte, pendant que les étudiants à nos jours se retrouvent surchargés avec les manuels scolaires vendus trop cher dans les librairies de la place. Les bibliothèques sont amoindries par la qualité des livres de lecture. La véritable cause au maire Elenga de leur malheur, c'est les bourses égarées. Au maire Elenga, à mon avis, arrêter l'hémorragie liée aux pertes d'argent que ceux des citoyens évoluant devant les caisses financières comme agents comptables de l'État. Notre Parlement se doit le devoir d'initier un projet de loi dans les délais afin que ceux des citoyens qui se retrouveraient dans les situations d'enveloppe d'argent perdues ou égarées se verraient saisir par la justice de notre pays les biens, meubles et immeubles, les parcelles achetées ça et là à travers le pays. C'est la nation qui sortira heureuse. Au maire Elenga, comment pouvez-vous concevoir qu'un citoyen reconnu coupable de détournement, jeté en prison après avoir purgé sa peine en prison, revient au domicile et retrouve ses centaines de mille d'argent sans crainte et en même temps il se déguise en véritable opérateur économique tout puissant aux yeux des services chargés de ces genres de métiers. Au maire Elenga, ce projet de loi pourra sans doute effrayer tous les saboteurs de l'économie nationale au maire Elenga. Félix Oborongaporo, je vous dis merci. Au maire Elenga, c'est très intelligent de votre part. À très très bientôt. Merci beaucoup. Doyo Poro, le téléphone sonne. Bonjour monsieur le journaliste. Bonjour. Je suis monsieur Lenga Tipo et je vous appelle de Poroyo. Et Lenga Tipo, à qui profite ce détournement? Monsieur le journaliste, une fois de plus, nous vous disons merci. Et avant de vous livrer nos impressions sur cette question d'intérêt capital pour la vie de la nation qui court vers le ravin, nous voudrions la reformuler en ces termes. À qui profitent les 6 milliards des bourses des étudiants dissipées chaque année? Monsieur le journaliste, à cette question simple, nous utilisons le passé simple. Autrement dit, monsieur le journaliste, nous n'attendons pas ici midi ou 14 heures pour vous dire que les bourses des étudiants et peut-être aussi les pensions et les salaires dissipés chaque année profitent aux malfaiteurs, criminels et assassins de l'économie nationale, qui demeurent jusqu'ici non identifiés et continuent à jouir de leur impunité. Monsieur le journaliste, vous le savez en tant que moi que la valeur d'un pays se mesure par le niveau intellectuel de son peuple. Mais quand un individu ou un groupe d'individus paralyse l'éducation en détournant à leur profit une masse d'argent chaque année. Mais c'est une bande de Congolais ennemis de la jeunesse, de la paix et du progrès. Et surtout du projet de société de son excellence M. Denis Sassou Nguesso qui place la jeunesse comme premier pilier du développement du Congo. Et il faut sans plus tarder les déceler, juger et les mettre hors état de nuire. Monsieur le journaliste, et comme je l'ai dit, j'en ai terminé, et tout en gardant une oreille attentive sur le triomphe de la justice, sur le triomphe de la justice, je disais, sur l'injustice, sur cette question qui fait beaucoup de remous. Bravo à cette émission, accompagnée de nos salutations sans frontières à la grande famille, à Action et Point de Vue.
J'en ai terminé. Merci beaucoup, Elenga Tipo. Merci beaucoup et à dimanche prochain. Merci. Allô? Allô? Bonjour. Bonjour, monsieur Omer. C'est Madame Audrey, je vous appelle de Diata. Madame Audrey, aujourd'hui nous parlons du détournement des 6 milliards de francs CFA destinés au paiement des bourses des étudiants. Votre réaction? Monsieur Omer, vous avez bien suivi ce que le président avait déclaré sur la disparition de ces 6 milliards. Mais à qui profitent ces 6 milliards? Mais je pense à celui qui a ordonné. Il faut peut-être voir la signature qui a ordonné cette sortie d'argent. Parce qu'aujourd'hui, au niveau du trésor, l'argent ne sort pas comme ça. Il faut qu'il y ait des ordonnateurs, les gens qui vont signer pour que l'argent sorte. Lesquels ont fait que l'argent sorte? C'est ça, c'est d'abord ça. Maintenant, quand vous dites, est-ce que c'est facile de retrouver ceux qui l'ont fait? Monsieur Omer, c'est très facile. Si aujourd'hui on met la main sur certains directeurs qui détournent les fonds de l'État, ça veut dire que ceux qui ont aussi détourné les 6 milliards, c'est facile à les retrouver. S'il y a la volonté, monsieur Omer, on pourra les retrouver facilement. On peut les retrouver facilement. Et finalement, je me rends compte que le procureur de la République ne peut pas ouvrir une enquête, il continue à observer alors qu'il y a les dossiers qui interpellent le procureur de la République. Monsieur Omer, moi je pense que le procureur de la République a été nommé. Il n'est pas descendu du ciel pour qu'il soit procureur, monsieur Omer. Il a aussi la peur de toucher certains dossiers. Moi je pense qu'à la part du procureur, je ferai bien mon travail. Exposer tous les dossiers. Et s'il faut perdre mon poste, je préfère le perdre que la justice, ce qui fait qu'une nation aille de l'avant. Mais s'il y a des injustices, il y a des dossiers qu'on ne peut pas toucher, il y a des dossiers qu'on touche. Je pense que le procureur de ce côté ne fait pas bien son travail. Merci Madame Audrey pour avoir participé à cette émission. C'est moi qui vous remercie, monsieur Omer. Et là, on vient à l'émission. Merci beaucoup. Le téléphone sonne toujours. Allô? Bonjour. Bonjour. Bonjour, on vous appelle comment? Je m'appelle Ernest. Je suis à Brazzaville. Je suis à l'écoute. Oui, Omer Elenga, merci pour ce thème. Il y a des années où quelqu'un avait détourné les 9 milliards de la crêpe. On avait dit on envoie le dossier à la justice. Jusque-là, rien n'est fait. On parle entre-temps des petits poissons et des gros poissons, tous passeront par la NAS. Rien ne s'est fait, M. Melenga. Aujourd'hui, quelqu'un qui détourne les 6 milliards à l'université, c'est qui, Melenga? Qui peut détourner 6 milliards gratuitement comme ça? Si ce n'est pas celui qui est au pouvoir ou celui qui a le pouvoir, Melenga. 6 milliards, c'est pas facile, hein? C'est pas toi et moi qui pouvons avoir ça. Si cette personne n'est pas au pouvoir, elle est du pouvoir. Pourquoi je le dis, M. Melenga? Parce que depuis qu'on a décrié la gabegie financière, et aujourd'hui on parle de tout le monde, c'est le vol. On ne parle plus du vol, on n'a pas donné de tout le monde. C'est un prénom qu'on a donné au vol. Donc on ne parle plus du vol, mais de tout le monde. C'est le prénom qu'on a donné à ça. Et qui donne ça, c'est les politiciens. Bon, ça profite à qui? Aujourd'hui, M. Melenga, l'université Mariam Gwabi est comme une université pourrie. Nos élèves, nos enfants ne feront plus. Les leurs sont dans les pays européens. On sait sur les cours. Chez nous, même les gars, l'université Madame Gabé est une université abandonnée. On n'a même pas pitié du nom de ce chef d'État qui a fait les boutons de ce pays. Bon, là, les gars, ça profite à ceux-là eux-mêmes. Et au grand détournement, au grand malheur de nos enfants qui sont à la terre. Ça profite à ceux-là. Ça profite à ceux-là. Mais les 9 milliards, c'est pas 600 000. Hein. Et toi et moi, pouvons en avoir facilement. Merci beaucoup, Ernest. Je vous dis merci. Merci les gars pour cette émission. Merci. Je vous souhaite longue vie. Merci beaucoup. Allô, vous avez soif. Votre identité, s'il vous plaît? Allô, bonjour, mon cher Omer Elenga. Je suis le capitaine à la retraite Camaro, club d'écoute de Makola, actuel point de vue Makola. Capitaine à la retraite Camaro, lui. Alors, aujourd'hui, nous parlons du détournement des 6 milliards de francs CFA destinés au paiement de la bourse des étudiants. Alors, oui. À qui profite ce détournement? Qui est responsable? La responsabilité de cet acte? Mais, mon cher Omer, qu'est-ce que tu veux que je te dise? À qui profite? À qui? Est-ce que dans ce pays-là, n'avait-on pas nommé la HALC, par exemple? La HALC était bien présente, elle est bien représentée. À qui profite? C'est au ministère de l'Enseignement supérieur, c'est à eux. Ça, c'est mon point de vue personnel. Il y a un ministère de l'Enseignement supérieur au Congo. Bon, les bourses des étudiants, il y a les professeurs de l'université, c'est eux qui maîtrisent ces choses-là. Donc, pour moi, j'incrime au ministère de
l'enseignement supérieur. Voilà. Merci beaucoup. Merci pour vous. Je vous salue. Je salue tous les membres. Merci beaucoup le club des équipes du Congo. Et je salue encore le monsieur Jean-Marie Macaire de Pointe-Noire. Merci vraiment de prendre les discussions nécessaires. Merci beaucoup. Merci, Louis Kamalo, capitaine à la retraite. Terminons ces appels avec cet auditeur qui a soif. Allô, bonjour. Bonjour, monsieur Omer Elenga. Présentez-vous. C'est de la part de monsieur Nyabana Rollins depuis Ngamakoso. Nyabana Rollins, votre coup de gueule. Monsieur Omer. Oui. Vous savez que sur cette question, la personne la mieux informée, c'est lui-même le chef de l'État. Parce que ça soit au niveau des trésors, au niveau des finances, partout, il est informé du jour au jour. La personne la mieux informée au Congo, c'est lui. Mais ça m'a fait mal quand le président a pris la poursuite d'un opposant. Les Congolais l'ont choisi, l'ont placé là. Les Congolais ont fait confiance à lui parce qu'ils ont l'espoir qu'avec lui, le bonheur, la tranquillité, la paix, ils vont vivre en paix et dans la sécurité dans tous les secteurs de la vie. Mais monsieur Omer, quand lui prend la poursuite d'un opposant, les Congolais pleurent. Parce que c'est à lui de prendre la décision. Lui, il sait lesquels qui ont détourné, qui sont dans cette mafia-là. Mais le président ne doit pas prendre la poursuite d'un opposant pour décrier, dénoncer, on fait ceci, on détourne là. Non, mais c'est à lui de donner les instructions, à qui de droit, de sanctionner. Si c'est au ministre de la Justice, si c'est au procureur, si c'est lui, il connaît. Il va leur demander, réglez-moi ce problème-là. Si ce n'est pas réglé, vous-même, vous serez puni. Mais c'est ça le problème. Mais, monsieur Omer, vous me donnez toujours raison. C'est la gouvernance des parents à mieux connaissance qui est au cœur de tout ça. Quand on choisit les parents à mieux connaissance, on place partout. Vous attendez à quoi? Si au niveau du gouvernement, c'est les parents à mieux connaissance, les neveux, les nièces, les beaux-fils et tout ça. Vous êtes entouré de un monde comme ça. Vous aurez quoi? Monsieur Omer, le problème du Congo, le chef ne doit plus dénoncer, il ne doit plus crier, il ne doit plus décrier, mais il doit passer à la sanction. À la sanction. Le problème du Congo, c'est celui-là. Hein? Ce n'est pas les moyens qui manquent. Si aujourd'hui, il y a la crise au Congo, pour moi, je dis c'est une crise voulue. Qu'est-ce qui manque? Le pétrole est vendu, il n'y a pas de crise au niveau du pétrole. Les impôts, les douanes, ça fonctionne normalement. Mais pourquoi il y a crise? Sans compter les mines et autres, le bois et tout. Mais pourquoi le Congo est en crise? On se pose la question. Nyabana. Mais si les gens ont détourné, mais le président connaît les personnes qui ont détourné, il y a des responsabilités à établir. Hein, monsieur Omer, on a sanctionné l'ancien maire Okemba qui le volait. Entre-temps, lui, il construisait la route de Jacques Opango. Le grand voleur au Congo, celui qu'on connaît, c'est Okemba. Mais les siens, regardez l'état de Brazzaville. Ceux qui ne volent pas, regardez l'état de Brazzaville. Est-ce que Okemba avait tout amené? Ce n'est pas les mêmes recettes municipales ou comment... que lui utilisait pour aménager la route de Jacques Opango. Maintenant, il est parti, on l'a sanctionné, il a tout amené. Maintenant, on n'arrive pas. Parce qu'on a amené les parents à mieux connaissance. Merci. Hein, monsieur Omer, il faut qu'on se dise la vérité. Okemba, comme il n'était pas un parent à mieux connaissance, il est parti. Nyabana. Hein, monsieur Omer, on l'a sanctionné. Nyabana. Monsieur Omer. Est-ce qu'on peut mettre fin à notre conversation? Allô? Est-ce qu'on peut mettre fin à notre conversation? Ah oui, Omer, c'est un sujet très patent, mais bon, on est obligé. Merci et longue vie à notre émission, monsieur Omer. Merci beaucoup, Nyabana Rollins. Ouf! Toko funda bino lelo, epa ya papa. Les langues se sont déliées au téléphone. Le Congolais Londa attend son tour. On écoute. Les réactions du citoyen Londa sont langue de bois. Pour moi, ce n'est pas étonnant, parce que même la Bible déclare que nous sommes au temps de la fin. Et au temps de la fin, il y aura des gens qui auront soif d'argent, peu de gens n'auront plus l'amour. Voyez-vous, monsieur le journaliste, une personne, sinon un groupe de gens détournait 6 milliards. L'argent destiné, réservé pour payer les étudiants pour ses propres intérêts, pour leur ventre, c'est quand même malheureux. Où est l'humanité dans tout ça? Où est l'amour dans tout ça? Pendant
ce temps, c'est de l'argent qu'on devait payer les étudiants qui sont en train de croupir, qui sont en train de souffrir parce qu'ils n'ont pas d'argent. C'est des gens, parfois, ils ont laissé les parents au village. Cette bourse-là pouvait les quand même aider à suivre leur cursus universitaire à bon escient. Oui, malheureusement, au diable, cet argent-là va parfois dans les poches de certains Congolais de mauvaise foi. Bon, mais quand le président dénonce, oui, c'est bien de dénoncer, mais après, quelles sont les sanctions? Il suffit de mener une enquête. On sait que lorsque le Trésor déverse tant de millions, ça va dans tel service, ou tant de milliards, ça va dans tel service. Il suffit seulement de mener les investigations, il suffit d'ouvrir une enquête, et puis nous saurons tous la vérité sur cette situation-là. Mais sinon, c'est quand même quelque chose à déplorer. C'est vrai que le président déplore, mais ce que nous souhaitons, qu'il ait aussi la chicotte. Parce que tant qu'on ne va pas taper la main sur la table, tant que les responsables de ces actes barbares, de ces actes qui frisent un peu le manque d'humanité ne vont pas s'arrêter, nous allons continuer toujours à dénoncer, nous allons toujours continuer à vivre. C'est quand même malheureux de vivre dans un pays comme le Congo, là où nous avons quand même l'argent, mais il y a une catégorie de personnes qui souffrent, quand même que l'argent est là, mais les autres préfèrent détourner pour leurs propres intérêts, pour leur propre vie, quoi. C'est le verre, le président l'a dénoncé, c'est le verre. Bon, maintenant, le verre, on le connaît, on le déplace, on le chasse. Qu'est-ce qu'il faut faire? Le verre continue. Pour éviter de me répéter, il faut que le président puisse taper la main sur la table. Il faut qu'il tape la main sur la table. Il y a une dénonciation comme ça, le parquet ouvre une enquête, on trouve les responsables, ils sont jugés, ils sont condamnés devant tout le monde pour dissuader certaines personnes et puis commettre des actes bizarres. C'est vrai, les paroles, c'est vrai, il faut faire un peu de la pédagogie, mais la chicotte à un certain niveau, c'est mieux et c'est bon. Les gens vont se redresser, les gens vont se remettre sur le chemin et le Congo va avancer. C'est une mauvaise appréciation parce que ce qui se passe au Congo, n'est ni plus ni moins qu'une malédiction. Parce qu'on ne peut pas comprendre qu'on est devenu dans un pays où tout le temps le président de la République, devant la communauté internationale, ses discours se font devant le personnel accrédité de certains pays au Congo. C'est le président lui-même qui dénonce dans tous ses discours les cas de vol d'argent. Et cette fois-ci, c'était plus grave parce que le président de la République qualifie les grèves qui ont lieu dans le pays des grèves anarchiques. Chaque année ou au moment de chaque paie des étudiants, 6 milliards, c'est pas 6 millions, 6 milliards de francs CFA subtilisés, et à lui de poser la question de savoir où va cet argent. Au moment où les Congolais attendent la suite, qui devait être des menaces ou certaines mesures contre les auteurs de ce genre de forfait, c'est au président de s'interroger où va cet argent. Donc, c'est comme une malédiction qu'on peut rien ce qui se passe. On n'a jamais vu des choses comme ça. Le président Denis Sassou Nguesso, quand même, 40 ans de gestion de ce pays, a une expérience. Et on n'a plus peur de la parole du chef de l'État. Et quand c'est comme ça, c'est comme une sorte d'anarchie, c'est ça. Sinon, l'on vient chaque fois annoncer le détournement des fonds publics, mais sans dire lesquels sont arrêtés pour avoir été dénoncés comme, ou bien condamnés comme responsables de ce genre d'acte. Le fait qu'il n'y ait pas de mesures contre ce genre de forfait, mais le reste, qu'est-ce qu'ils font? Ils continuent. Et c'est donc les chiens à bois à la caravane passent, et c'est le pays qui en pâtit. Voilà. Au moins, ça a été dénoncé. Si cela est arrivé jusqu'aux oreilles du président pour dénoncer, c'est qu'une enquête avait été faite au préalable, telle qu'on a dénoncé publiquement. On doit nous présenter ces coupables publiquement. Parce que vous savez, quand des étudiants ont fait des années pas de bourse, soit disons pour faire la propriété dans le fichier, tout ça là. Mais pendant ce temps, l'argent sortait. Il y a des étudiants qui ont abandonné l'école par faute de subvention. Ils sont repartis. Parce que la bourse, ça leur permet d'entreprendre de petites activités, tout ça là. Bon, un étudiant qui n'a pas de parents ici, et il fait 2 ans, 3 ans sans bourse, il va aller manger ce qui nous-mêmes on connaît. On ne veut même plus recevoir les parents chez nous à la maison. Celui-là, il abandonne l'école. Et on sait que c'est un bandit qui est là, qui a pris de l'argent. Mais non. Il est assis tranquillement, il ne s'inquiète pas. Non. Ça, c'est maintenant le verre dans le fruit qu'on doit retirer. C'est ça les gros poissons de ce pays-là. C'est les vraies affaires. Oui, il faut dire, je les attends à mon parquet. C'est ça les vraies affaires. Je pense que, comme on a dit, si ça a été déjà dénoncé publiquement, nous attendons le procureur. C'est un homme vaillant, un homme courageux, un homme qui travaille. Il saura nous emmener, ceux qui ont bouffé les milliards des étudiants, il va nous les présenter à son parquet. On attend. C'est l'affiche directe qui interpelle les autorités du pays et les détourneurs des biens publics. Les paroles doivent être suivies des sanctions. Faire autrement, c'est tirer le pays vers le bas. C'est la fin de cette production. Était à la technique Loïs Mbou et Fred Obunga. Arnaud Ipene et Jacques Bakala ont réalisé cette production dans une collaboration de Boniface Obambi, Boni le Poilu. Omer Elenga, c'est moi.
Suivez-nous sur YouTube en mentionnant Action et Point de Vue. Joignez-nous au numéro 06 663 15 41 ou au numéro 05 521 91 97. Prochaine production, les frais d'inscription aux examens d'État ne sont pas respectés par les partenaires, y compris dans les établissements publics. À qui incombe la responsabilité? C'est la question. Bon dimanche à tous, au revoir et à très bientôt. C'était Action et Point de Vue, Omer Elenga.